l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Un, 2, 3, 4, 5. Et il m'en reste même un peu, plus de 5 mètres de long. Et oui, clairement, on n'est pas sur un modèle normalement importé en Europe et sur nos îles. On est clairement sur Ford États-Unis. Il y a Ford Europe, Ford États-Unis. Normalement, des modèles assez séparés. Et depuis peu, on commence à voir des modèles qui n'étaient pas vendus en Europe arriver sur nos territoires. C'est le cas de ce Ford Explorer. 5 mètres de long, comment, avec un gros moteur, un gros V6. Vraiment, aujourd'hui, nous amener ça aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Je crois que le secret, il est là. Plug-in hybride, et oui, 100 chevaux électrique rechargeable, ce qui va permettre, malgré sa carrure de catcheur américain, d'avoir des consos raisonnables. Une chose est sûre, c'est qu'on ne sait pas trop dans quelle catégorie le mettre. Il n'a pas vraiment de concurrent direct. Éventuellement, les Range Sport, on pourrait peut-être les mettre en face, mais pas exactement. En tout cas, moi j'aime bien cette calandre. Je ne suis pas forcément un fan des Ford habituels, mais là il a son identité propre, il fait très musclé l'avant. La calandre est très sympa. Presque sportive. En plus, on a un ST-Line. Il y a deux finitions, ST-Line et Platinum, je crois, qui est celle-ci un peu plus sportive, donc elle a moins de chrome, ça lui va bien. On a un profil très allongé, très allongé. Bah oui, on a 5 mètres de long. Regardez, j'arrête pas de reculer. 5 mètres de long. Du coup, on a un coffre énorme. On va le regarder. Vous avez vu, on a plein de place derrière. Alors, ça n'a pas de sens ici, mais en même temps, ça invite tellement à aller à l'Amérique, au voyage, bah, qu'on a envie de l'aimer. On est en 2021 sur un gros machin comme ça, on s'attend à tout l'équipement moderne. Le coffre est bien sûr électrique avec le capteur du pied. Mais il y a un petit détail marrant, c'est que le bouton, si vous voulez ouvrir à l'ancienne, il n'y en a pas puisque la caméra est là. Le bouton est là et ils nous ont même mis une petite flèche, parce que c'est pas habituel d'avoir le bouton là, pour nous montrer où est le bouton. C'est rigolo. Le coffre, il est énorme. Alors là, pour vos courses, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout faire à la suite. Carrefour, Monsieur Bricolage, tout. Vous pouvez tout mettre, il y aura encore de la place. Et en plus de ça, si vous avez une famille nombreuse, c'est vrai que là, les 7 places, ils sont plus très nombreux sur le marché. Là, vous voyez, vous avez 2 places. Comme on est quand même sur un modèle premium, c'est électrique. On récupère 2 places. Bon, il ne faudra pas mettre des trop grands, mais pour des enfants, ce sera très bien. Et le coffre restant est encore assez correct. Sous cet énorme capot, on a un bon vieux V6 3 litres, 350 chevaux. Et bienvenue à bord de ce gros Panzer américain. Mais alors, on n'est pas sur du modèle luxe, hein, on n'est pas sur Audi ou sur Range. Ça sent l'Amérique. Il ne prétend pas être autre chose que ça, mais je dois avouer que je suis plutôt agréablement surpris. C'est plutôt bien fait. Voilà, c'est pas du luxe, on n'a pas des finitions de fou, on a un cuir qui est assez épais, qui n'est pas le plus beau cuir du monde. Mais ça fait le job, il y a plein de petits détails sympas, des petits encadrements chromés à gauche à droite, un petit... Voilà, j'aime bien. Alors ça, vous le savez, je suis moins fan. Les sièges sont électriques, vous voyez, la position de conduite revient automatiquement quand on démarre. Et on est tout digital, hein, on est en 2021, c'est vraiment un véhicule moderne. Vous savez que je suis moins fan, si vous me connaissez un peu, de ces tablettes. Alors là, ils ont carrément poussé le vis jusqu'au bout à la mettre en position tablette verticale. C'est bien fait, c'est bien intégré. Voilà, c'est juste pas ma cam, à la limite, laissez-nous mettre une vraie tablette, dans ce cas-là, aller jusqu'au bout. Une place de limousine, 7 places, 2 tonnes et demie. Allez, on y va, on va faire un petit tour rapide, hein. C'est pas une sportive, il va pas y avoir grand chose à dire, mais quand même vous donner mes impressions. Et là, c'est grand luxe, hein. Vous voyez les sièges qui avancent automatiquement, qui reprennent la position de conduite. Et bon, on a une boîte automatique avec une petite molette habituelle. Elle n'est pas très agréable, hein. Surtout on voit pas très bien le point lumineux qui indique dans quel point on est, n'est pas très visible, surtout avec les lunettes de soleil. Allez, c'est parti. Oh, la pédale d'accélérateur est très sensible. Là, si on ne sait pas qu'on a 2 tonnes et demie, bah on le sait pas parce que ça part au quart de tour. Il faut vraiment être très doux avec la pédale d'accélérateur. Pourtant, j'ai mis en mode normal. J'ai pas mis de mode sport ou quoi que ce soit. Alors, comme vous le voyez au démarrage, elle est très silencieuse.
très douce parce que c'est une électrique. En démarrage, elle roulera 100% en électrique, il n'y a pas de bruit pour l'instant. On n'a pas une grosse autonomie. Là, je suis à mi-charge, on a encore une 15-20 km d'autonomie. Donc, il ne faut pas espérer faire des gros parcours en électrique, mais ça va surtout permettre de faire baisser la consommation alors qu'on a encore une fois une voiture de 2,5 tonnes avec un V6 3 litres. Là, la voiture, elle a à peu près 1000 km et ça m'annonce une consommation moyenne de 6 litres 1, comme un diesel. Bon, on n'a pas encore beaucoup roulé, donc avant de vous parler de mes premières impressions de conduite, je vais quand même vous parler de la position de conduite qui est, sans surprise, très typée SUV. On est bien, on est très en hauteur par rapport à la route, par rapport aux autres. On se fait remarquer, hein, je peux vous dire que voilà, la voiture, elle attire l'attention malgré le fait que ce soit une Ford. Donc je vous disais, la position de conduite est plutôt bonne. Les sièges manquent un peu de maintien, mais bon, voilà, c'est pas une sportive. Hein. Ils sont pas inconfortables, mais un petit peu de maintien en plus. Moi, vous savez que j'aime bien ça, ça me manque. Et le volant, on retrouve un volant typique de chez Ford, donc assez épais. On l'a bien en main. Une jambe pas trop grosse, ça a l'air assez agréable, la direction est douce et en tout cas en ville pour l'instant les suspensions pareil filtrent bien, on est dans un silence, on est vraiment dans un Pullman. Et on va s'insérer sur la voie rapide. Alors, je trouve que la boîte auto est un petit peu lente à réagir quand on ressollicite un petit peu le temps qu'elle se remette en route. Là, je mets au pied au plancher et vous voyez, il se passe 1 ou 2 secondes avant que la boîte rétrograde et que le moteur se mette en route. Ça, c'est un petit peu désagréable, c'est dommage. Mais par contre, une fois que c'est en route, le V6 il déroule. Hein. On va essayer de redoubler, on relance. Une petite réaction, il y a un petit à-coup. Par contre, après, là, ah ouais, ça marche hein, quand même. Hein. Je vais pas vous dire combien on a pris, mais ça marche. Malgré les 2,5 tonnes. Alors on arrive au Memorial Act pour la fin de cet essai, magnifique lieu. Et puis comme on a un Ford Explorer, bah ça grimpe partout, hein, même si on n'a pas des pneus 4x4, ça grimpe tout seul, on ne sent rien. Alors finalement, est-ce qu'il avait sa place ici sur nos routes de Guadeloupe? Ce gros Ford Explorer américain, on a envie de le détester, il est trop gros, il est un peu daté sur plein d'aspects. Et finalement, bah, c'est tout ça qui fait qu'on l'aime, ce côté voyage, le nom l'évoque, l'Explorer, il invite au voyage. On a un confort de Pullman, on a un équipement pléthorique, on a un moteur qui marche bien, avec finalement des consommations assez basses, pas de malus. Franchement, pourquoi se priver? Peut-être un peu le budget quand même, hein. On est sur un budget assez conséquent. Néanmoins, ça reste moins cher qu'un équivalent en Range Rover ou en Audi. Alors, on n'aura pas l'image, ça reste un Ford. À vous de voir.